Bonjour tout le monde, bienvenue dans la SP. Aujourd'hui, épisode 34, merci. Je t'ai complètement largué. Heureusement que t'es là. avec plaisir. Et donc, t'es là en fait. Bah oui, je suis là, Bonjour comme Céline. d'hab. Je suis Ça toujours va? là, moi. Bah ça va bien et toi? Bah oui, ça va. Je suis content. On a fait un John Woo aujourd'hui enfin. Ouais. Donc bah voilà, on va faire un John Woo et on va parler de À toute épreuve, sorti en 1992. Et bienvenue dans l'avant-séance, Exactement. qui n'existera pas Ouais. dans cet épisode-là. Mm. Parce qu'on s'est complètement foiré. Exactement. Parce Oupsie. qu'on a regardé les films et après on a dit ah merde, on n'a pas fait d'avant-séance. Voilà, ça arrive des fois. Donc l'avant-séance ça va être assez court. J'ai déjà vu le film, t'as pas vu le film. Voilà, c'est ça. Maintenant on va en parler. Exactement, on y va. À tout de suite. Et nous revoici, magie du montage, il s'est juste passé 20 secondes de générique, contrairement aux 2 heures, De 2 film. heures et demie de film Mais qui nous est séparent. toujours que 20 secondes de générique pour vous. Ouais, mais nous c'est 20 secondes vraiment là, pour le coup, pour tout le monde. Et donc, bienvenue tout le monde. Comme on vous a dit dans cette fausse avant-séance, on va parler de À toute épreuve de John Woo, sorti en 1992, d'une durée de 2h08, de type action-crime, avec un casting 19 étoiles, Ouais. dont le grand Chow Yun-fat, Tony Leung, Anthony Wong, et l'apparition de John Woo himself, parce qu'il a voulu se faire plaisir, le pépère. Il a bien raison. Et donc, maintenant, on va passer au pitch. Ouais, Et très c'est bien. Céline qui va le faire, Parfait. parce qu'elle le fait toujours bien. Bah c'est un trafic d'armes qui tourne mal. Voilà, c'est ça le film. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, je vais développer peut-être un petit peu. Donc, pour développer un petit peu plus, c'est donc une équipe de flics à Hong Kong qui essaye de faire tomber un trafiquant d'armes en faisant des doubles enquêtes, flics sous couverture, tout ça, tout ça. Et forcément, ça tourne mal, sinon c'est pas drôle. Bah oui. Sinon, c'est pas un film de John Woo. C'est ça. Donc, c'est bon, c'est pitché. Ouais, c'est bon, je pense que ça le fait. Il n'y a pas plus, de toute façon. C'est ça. Allez, raconte-nous ton expérience de ton premier John Woo hongkongais. Ouais, et ben, je suis désolée, mais j'ai pas hyper accroché. C'est vrai? Ouais. Allez, moi je veux tout entendre. Bah, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est mal passé? C'est vrai que c'est Tu mal veux en passé, parler? mais. Vas-y, installe-toi. J'ai le calepin. Je t'écoute. Bah, en fait, je sais pas si c'est le fait aussi de le voir tard, voilà, 2024, la qualité n'était pas forcément très très bonne ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de remettre le film dans son contexte et tout, mais ouais, j'ai vraiment eu du mal, quoi. Bah, il y a plein de passages qui sont pas très lisibles, il y a pas de scénar. Et franchement, même au niveau de la réal, moi, je vais te faire un petit peu mal, mais j'ai limite eu l'impression d'être devant un téléfilm, quoi. Et non, franchement, j'ai essayé, mais j'ai pas vraiment accroché. Alors, les dialogues aussi sont. Je pense qu'il y a un problème de traduction aussi, peut-être, mais. Alors, je vais recontextualiser Ouais, quand même. vas-y, recontextualise. On a maté une version dégueulasse sur YouTube, Ouais, en VF. voilà. Donc, Peut-être que j'aurais eu une autre expérience la avec. qualité dégueulasse, je l'entends. Ouais, La réalisation, je l'entends pas. bah, je comprends. Le téléfilm, non plus. Je peux comprendre, je savais que j'allais pas te faire plaisir. Pourtant, j'aurais misé que t'allais aimer, parce Ouais. que toi qui es fan des Die Hard ou des actionneurs Ouais, des années 90, je sais. c'est typiquement la quintessence de tout ça. Ouais, je sais. John Woo, s'il est allé aux États-Unis après ce film-là, c'est pour cette raison-là. C'est parce que le mec était capable de faire aussi bien, voire mieux, que tous les actionneurs sortis aux États-Unis. Ah, mais je sais, et clairement, j'ai essayé, j'avais vraiment envie de l'aimer. Alors après, c'est pas que je l'aime pas dans le sens je le trouve horrible ou quoi que ce soit. Je mets aussi un gros bémol sur la qualité du film qu'on a regardé et tout. Mais en fait, je te dis, il y a vraiment des moments où j'ai pas senti, par exemple, dans la relation des personnages, une vraie connexion. Il n'y a pas d'empathie pour les personnages particulièrement. Je trouve que justement, les enjeux qu'ils ont, des choses comme ça, en fait, ça fonctionne pas. Ouais, c'est qu'aucun des personnages. Alors, je sais pas si justement c'est leurs dialogues qui font qu'on n'a pas l'impression de se sentir vraiment dans la scène, dans le bain, et donc vraiment de rentrer dedans pour pouvoir avancer. Mais ouais, non, j'ai pas accroché, quoi. Je suis pas du tout rentrée dans le film. Ça va ou
Une minute de silence. Je me suis douté que ça allait être compliqué. Laisse-moi faire ma minute de Tu silence. fais le deuil Ouais. de nos 15 années de relation. Je mettrai petite musique derrière. Ouais. Tristesse, Tu mets chagrin. la pluie, Ouais, la grosse pluie. c'est ça. Ouais, bah écoute, franchement, pour le coup, bon, je vais pas parler de mon avis tout de suite, je vais essayer de rebondir Ouais, un peu ouais, mais vas-y. sur ce que tu dis, parce que j'ai horreur qu'on m'attaque. Je plaisante, bien sûr. Tu as le droit de ne pas être rentré dedans. Mais franchement, honnêtement, même moi, en le revoyant, je me suis dit, mais oui, elle va aimer. Ouais. C'est tout ce que, voilà, elle kiffe les Die Hard, Ouais, elle je kiffe sais. tous les actionneurs à la con qui sont Mais sortis dans les même, années tu vois, 90, du meilleur au pire. Et je me suis dit, celui-là, si elle retrouve pas tout ce qu'elle a vu dans son adolescence, bah, Ouais, mais je pense que c'est vraiment peut-être l'attachement au personnage, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans les Die Hard ou des trucs comme ça, c'est effectivement les personnages principaux, donc le grand méchant et puis le grand gentil, vraiment les deux antagonistes. Puis voilà, les punchlines qu'ils peuvent avoir ou des choses comme ça. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a la partie un peu comédie qui se ramène sur l'action, qui fait que ça va bien. Et en fait, là, c'est vrai que moi, j'ai pas. Bon, je veux dire, le gars qui vient dire à son meilleur pote, à son pote, j'ai perdu mon meilleur ami et mon coéquipier. Ah, bah, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Tu vois, Ouais, mais c'est. il y a eu plein de trucs. Genre, c'est la vie. La vie, elle est vache quand même. Hein, tu vois, Ouais, mais c'est la même chose que dans les actionneurs des années 90. Ouais, certainement. Ouais, je sais. C'est la même chose. Mais je te dis peut-être que c'est que je le vois trop tard et donc j'ai pas eu le petit truc de se dire de l'époque, quoi, tu vois. Et puis, comme on disait aussi, hein, la qualité a été vraiment pas très bonne. Donc, même toutes les scènes d'action et tout. Non, pour moi, c'était. Ouais, mais il fallait essayer de le voir au-delà de ça, je pense. Moi, j'ai toujours vu quelque chose d'intéressant, surtout dans l'actionneur, parce que voilà, de John Woo, de toute façon, il a toujours activé le cheat code balle illimitée. Ouais, mais ça c'est clair. Donc moi, ça m'a jamais dérangé ça, parce que tout le monde, voilà, John Woo, on est tous au courant que son cinéma, en fait, il est surréaliste, tu vois. Il veut pas faire du polar. Oui, ça, on sait très vite qu'effectivement, ça va pas être quelque chose de réaliste et de cohérent et tout. Non, lui, il veut faire même juste. si des fois, c'est presque un peu, effectivement. Un peu. Un peu trop. Justement, c'est trop irréaliste et surréaliste. Bah ouais, non, mais justement, c'est sa marque de fabrique. Ouais. C'est sa marque de fabrique, c'est, comme je l'ai dit, balle illimitée, c'est glissade à tout va, c'est saut avec 2 guns dans la main, c'est comment dire, le cheat code balle explosive aussi à chaque fois. J'ai bien aimé la glissade sur tapis de morgue, je trouve ça cool. Bah ouais, non, mais il y a plein de trucs cool en fait. Il y a plein de trucs cool. La scène du début quand il glisse sur la rampe d'escalier, qui tire. Mais elle fonctionne super bien par contre, la scène du début. Moi, je trouve que justement, tout de suite, moi j'ai le côté où on voit que ça a vieilli et tout, et que. Après, c'est pareil, tu vois, c'est les musiques où aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vais pas du tout apprécier. Donc, forcément, ça va pas non plus me ramener encore plus dans le film. Et ouais, et pourtant, donc, la scène du début, moi, je l'ai vraiment prise comme ça. C'est un film qui est des années 80, début 90, donc forcément, ça a bien vieilli et tout. Et je voyais, pour le coup, plein de trucs qui étaient efficaces et qui fonctionnaient bien et qui allaient bien amener aussi après le personnage de Tequila, donc déjà juste le nom du... Bah non, mais c'est Tequila, c'est référence. C'est génial, moi j'adore. C'est parce que John Woo est fan de l'inspecteur Harry. Ouais. Et en fait, il a voulu créer son inspecteur Harry à lui. J'avais vu ça, ouais. Et donc, d'où Tequila, hein, donc, et ça marche très bien. Mais après, je trouve que dans le reste de la narration, justement, en fait, ça va dans tous les sens, et donc on n'arrive pas à... Moi, je trouve que, tu vois, le personnage du méchant, finalement, il n'a pas de vraie volonté, où il n'y a pas un vrai besoin ou un vrai but méchant. Et donc, en fait, au final, à part buter des gens, il n'a pas de truc derrière comment dire, soit une vengeance, soit quelque chose, tu vois, de vraiment très particulier. Non, il est vraiment juste méchant. En fait, c'est tous les autres personnages derrière. C'est le personnage de Tequila, c'est le personnage de l'agent double, c'est le personnage des... c'est les sous-fifres du Big Boss, on va dire, qui sont représentés comme John Woo adore le faire. En fait, ils sont pas du tout manichéens, ces personnages-là. Ils sont eux-mêmes, on sait pas s'ils sont vraiment gentils ou méchants. Ce que John Woo adore faire dans la majorité de ses films, c'est comment dire, contrebalancer ou même balancer tout simplement le caractère des personnages. On voit que les héros ne sont pas forcément héros. On voit que ce qu'ils font aussi, ils font du mal.
Et dans le film, on le voit bien, il parle beaucoup de dommages collatéraux, que ce soit dans le début du film et dans la fin du film. Quand Tequila bute un flic en pleine fusillade, voilà, quand tu regardes le film il est tellement surréaliste que quand il tire dans tous les sens, tu te dis il peut pas y avoir de dommages collatéraux. Et bah il y en a dans ce film-là. Il y avait pas forcément ça dans les anciens films parce que dans ces anciens films, c'était vraiment de l'action pour de l'action assez violente, tu vois. Bon après c'est autre chose. Là celui-là, il est vraiment différent. On est vraiment dans l'actionneur pur. Il y a zéro scénar, ça je suis d'accord. Il y a zéro scénar. C'est vraiment de l'action pure et dure. Et Chow Yun-fat, il l'avait dit lui-même, c'est que c'est sa 5e collaboration, je crois, avec John Woo. Et c'est le film, on va dire, le plus pop, le plus déglingué, en fait. Et c'est un peu, comment dire, c'est un pied de nez, tu sais, au cinéma hongkongais et aussi à la société hongkongaise, tu vois. John Woo avait déclaré que pour ce film-là, avec comment dire, la montée en puissance de la violence à Hong Kong, en fait, il a voulu faire un film, entre guillemets, positif, donc à ses yeux, tu vois, où en fait, ça câline dans tous les sens, où en fait, il n'y a ni de bon ni de gentil, même si quand même à la fin, on voit que le méchant perd, enfin, on va dire le gros méchant, mais il arrive à apporter des thématiques où tu as des héros, en fait, qui, à force de canarder comme des bourrins, butent pas forcément les bonnes personnes. Et ça, il y a ce message-là qui est un peu amené dans le film, notamment aussi avec dans la dernière fusillade de fin où tu as l'agent double, pareil, qui pendant un super plan séquence où en fait tu as Tequila et puis l'agent double qui vont qui vont évoluer dans l'hôpital, et tu as un plan séquence assez moyen, on va dire, au niveau durée, qui s'enchaîne et moi ce que j'adore en fait, c'est la façon de filmer de John Woo dans cette scène-là. En fait, il arrive vraiment à se caler derrière les personnages. On a l'impression qu'en fait, il est en train de créer un jeu vidéo. Ça, je comprends. Mais pour le coup, c'est vraiment la partie du film que j'ai le plus apprécié, justement, quand il commence à rentrer dans l'hôpital, et notamment aussi quand ils ressortent de la morgue, en fait, du sous-sol. Mais j'ai beaucoup apprécié, effectivement, le fait qu'il y ait des personnages qui aient des dommages collatéraux, qui commençaient à avoir un peu de noirceur, en fait, et effectivement, qu'il n'y ait pas un personnage qui soit purement gentil ou purement méchant. Par contre, je trouve que c'est pas assez poussé, en fait. Il n'y a pas besoin d'être poussé. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait un scénar justement développé ou un truc de genre. Non, c'est pas le but du film. Le but du film, il n'est pas là pour essayer de développer quelque chose ou essayer de rentrer dans des thématiques compliquées. Le but simple, c'était de se faire un dernier kiff avant d'aller à Hollywood. C'était vraiment de se dire que là, en plus, avec les films de John Woo, c'est comment dire, alors si je dis peut-être une connerie, mais d'après ce que j'ai compris, c'est les premiers films de John Woo qui ont créé cette catégorie 3. D'accord, ok. Donc dû à ces premiers films qui sont d'une extrême violence, donc ils sont très très violents pour le coup. Après moi, j'ai envie de te dire que les autres, je sais pas en fait, parce que pour moi les autres en fait ils sont, tu vois, soit le Syndicat du crime, Une balle dans la tête ou The Killer. C'est des films qui sont complètement différents à chaque fois. Moi je pense qu'il y en a à moins un que tu vas apprécier là-dedans. Même si moi personnellement je les apprécie tous, parce que c'est vraiment la période John Woo que moi j'adorais. Après sa période américaine, j'ai toujours attendu ce qu'il faisait à Hong Kong. Je me suis dit ça, en tel film il va le faire, jusqu'à Wind Talker, tu vois. Même avec Wind Talker, quand j'ai vu une bande-annonce, j'ai vu, je crois que j'avais souvenir à l'époque où j'ai vu un saut, tu vois, de Nicolas Cage qui saute sur une scène de guerre. Je me dis waouh, voilà, là je crois qu'il va revenir vraiment aux sources. Il est jamais vraiment revenu, même si tu retrouves 2-3 effets pratiques qu'il a utilisés dans Double Face ou dans Volte-Face, et dans des films comme Broken Arrow que j'aime bien, ou même le film avec Van Damme, je l'ai oublié. La cible Non, pas La cible. J'ai complètement oublié le nom du film. C'est le premier film qu'il a fait à Hollywood, et c'est celui avec Target. Target, c'est La cible. Oui, mais c'est pas. Toi, tu t'es comme les Québécois, tu traduis les films. Ouais, c'est vrai. En anglais, en fait, Chasse à l'homme. Oui, c'est ça. Effectivement, sur l'affiche, il y avait écrit La cible. Ça, c'est la version québécoise. Ouais, c'est pour ça. Chasse à l'homme. Donc, on retrouve ce qu'a su faire John Woo dans le cinéma hongkongais. Arrivé à Hollywood, et même à son retour à Hong Kong, il a jamais pu retrouver ce qu'il savait faire à l'époque. Pour moi, son âge d'or, c'est vraiment ça. C'est dans les années 80-90, juste avant qu'il parte à Hollywood. Et son cinéma, je le trouve hyper intéressant parce que dans l'actionneur, en fait, c'est un précurseur sur beaucoup de choses, tu vois. Ce genre de film d'action-là, c'est comme avec Jackie Chan. Jackie Chan, quand il est arrivé avec Police Story, c'est le genre d'actionneur qui n'existait pas, tu vois.
Et là, John Woo, la façon dont il a tourné l'actionneur, c'est lui qui a créé plein de choses, les glissades, le bullet time qui va arriver plus tard Ouais. avec Matrix, tout ça, quelque part, ça vient un peu de John Woo, tu vois. Le fait de tenir deux guns, c'était jamais vu avant. Avant, c'était vraiment des films policiers, soit l'inspecteur Harry avec son Magnum, tu vois, il en a qu'un, tu vois. Ouais, ouais. Le fait d'arriver avec un double gun et puis de carrer dans tous les sens, John Woo, c'est lui qui l'a imposé, c'est lui Ok. qui a... Tu vois, il y a une créativité derrière ce monsieur-là qui est arrivé à remanier le film d'action que nous, on connaissait dans les années 80, que ce soit avec L'Arme Fatale Mm. ou des délires comme ça, tu vois. Moi, moi, je vais rester campé sur ma position où pour moi, John Woo, c'est vraiment un énorme précurseur. Il a fait d'énormes chefs-d'œuvre. À toute épreuve, pour moi, on fait partie. C'est vraiment un film que j'adore parce que c'est quelqu'un qui a su donner un énorme coup de pied dans la fourmilière, que ce soit pour Ouais. le cinéma de Hong Kong et pour le cinéma d'action en général. Il a complètement changé la face du cinéma, déjà à Hong Kong, et après peut-être à Hollywood pour ceux qui l'ont découvert avec. Mais pour moi, ce qu'il a fait dans l'action, ça n'a jamais été dépassé. Ce qu'il a fait là, ça a été repris. Voilà, je vais reprendre plein de trucs, hein. C'est comme Kurosawa qui a Ouais, inventé ouais. des effets esthétiques ou des Donc, partis oui, pris oui. qui sont revenus plus tard dans le cinéma. Dans l'actionneur, en fait, tout le monde a essayé de faire du John Woo. Personne n'y est arrivé parce que John Woo est le seul à pouvoir faire ça. Ah, mais par contre, je reconnais parfaitement bah, l'influence et l'impact que son cinéma a eu. Moi, j'ai effectivement pas vu beaucoup de ses films. Les seuls que j'ai vus, c'est bah, Volte-Face et je crois Mission Impossible 2, si je dis pas de bêtises. Et si tu veux me dire que t'as préféré cela à toute épreuve? Bah, après, Mission Impossible 2, non. Volte-Face, moi, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Donc, je sais que quand je l'ai vu, j'avais beaucoup aimé, mais ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. Donc, je peux pas dire ce qu'il y a. Je pense que celui-là, il mériterait effectivement d'être vu avec une meilleure qualité de visionnage. Mais Bah après, niveau qualité de visionnage, t'auras peut-être pas forcément mieux, hein, parce qu'il a bah, jamais été réédité en Blu-ray. ouais, Il c'est vrai. existe une version DVD. Oui, elle sera beaucoup mieux que je pense la version YouTube. En fait, l'essentiel était là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, je dis pas que j'ai détesté le film, hein, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas le cas, mais moi, je suis pas rentrée dedans, en fait. J'ai pas eu ce côté où, justement. Et J- pourtant, c'est ni plus ni moins le genre de film qui demande juste à être rentré dedans ouais, ouais. par son parti pris. Il y a pas mieux pour rentrer dedans. Parce il y a rien justement pour te casser la tête. Il n'y a pas de scénario complexe, il n'y a pas du tout de scénario même. Ouais, C'est je pense que c'est peut-être ça aussi à c'est des moments 80% qu'a d'action. gêné, quoi. Bah ouais, mais dès le début, si t'étais pas au courant que c'était 80% d'action, Si, si, je sais mais pas ce que t'as essayé de te chercher, mais mais en fait, même quand tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait, je trouvais qu'il y avait des choses où c'était pas assez euh, développé, ça voulait pas forcément dire qu'il fallait en faire un grand pan du film et donc justement avoir beaucoup euh, d'explications, de scènes de discussion, des choses comme ça. Mais je trouvais que ça manquait de lien entre les personnages et en fait, ces relations-là étaient pas forcément crédibles, notamment la relation entre Tequila et le flic sous couverture. Bah, en fait, ils sont censés être dans une super grosse amitié et tout, mais en fait, je trouve que ça fonctionne pas. Ils sont pareil au niveau des dialogues, ça se tombe pour moi, ça tombait souvent à plat. Des fois, ils allaient s'énerver l'un contre l'autre et après, c'était genre. mais ça, c'est la marque de fabrique des buddy movies et puis enfin entre les buddy movies et tout ce qui existe dans le film de Beverly Hills, dans Die Hard, le fait que le policier, on va dire, le héros policier s'embrouille avec le chef de police, ça a toujours existé. Ouais, mais il y a le côté. Alors, pas forcément avec le commissaire, hein, mais moi, je parlais avec le flic sous couverture, justement. Il manque, en fait, de discussion entre eux, même qu'ils puissent être dans des scènes d'action ou des choses comme ça, sans forcément que ce soit où il y ait plus de connexion entre eux, en fait. Et donc, par exemple, s'il leur arrive quelque chose au personnage, eh ben, t'es un peu d'empathie ou des choses comme ça. C'est pas le film pour. Ouais, après, je sais que c'est pas forcément genre, et c'est peut-être aussi juste pour ça, c'est que moi, je vais être plus sensible au. À esprit criminel, oui. Je sais pas, après, mais pas forcément, parce que on n'est pas sur le même tableau, mais. Non, après, moi, c'est ça, j'ai juste eu un. Je pense que ouais, le sentiment, j'ai été restée un peu sur ma faim, niveau. Je sais pas, que je m'attendais peut-être à autre chose. Moi, j'étais persuadé que t'allais aimer parce que la plupart du temps, quand on essaie de regarder un petit film à côté, tu veux toujours attendre le film qui te déconnecte. Tu veux Ouais, pas un film ouais, compliqué, tu veux un gros film d'action. C'est souvent toi qui me réclame ça. ouais, ouais, c'est Et vrai. moi, quand je l'ai mis dans la liste et puis quand il est sorti, je me suis dit, bah voilà, c'est le genre de film qui me Ouais, réclame à chaque fois. ouais, c'est clair. Et là, tu l'as eu.
Non, mais en plus, vu comment tu me l'avais vendu et tout, j'avais vraiment. Je te l'ai pas vendu tant que ça. Hein. Ouais, mais si, justement, tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé, que c'était effectivement le dernier film de John Woo avant de partir aux États-Unis, que c'était un peu pas son meilleur film, mais vraiment, voilà, comme tu avais déjà dit, je sais plus l'expression que tu avais donnée, mais en gros, que c'était le haut du panier. Et donc, voilà, comme j'avais quand même des bons souvenirs, même si de Volte-Face, même si c'était, comment dire, très ancien, je me suis dit, bah ouais, ça veut dire que ce sera forcément bon, quoi. Et Ah, mais voilà, c'est. c'est marrant de dire que tu vois un téléfilm à toute épreuve ou un film surréaliste à tel point que tu t'attendais pas, alors que tu as vu Volte-Face et tu as vu Mission Impossible 2, qui sont, Ah oui, on très va dire, surréaliste, très à un surréaliste. niveau de surréalisme, un niveau de what the fuck et un niveau de série Z Ouais, ouais. au-delà de ce film-là. Mais après, je te dis, ces films-là, ça fait longtemps que je les ai vus, j'ai pas de sentiment précis du film. Je sais que je les ai aimés quand je les ai vus, mais tu vois, j'ai des scènes un peu en tête, mais clairement, la ligne directrice du film, je l'ai plus du tout. Donc, mais ouais, je te dis. Bah écoute, c'est- ouais, non, mais je te dis, en fait, c'est paradoxal parce que Je me euh, doute, ouais. franchement, voilà, tu me réclames souvent des films pour te vider la tête. Là, je crois que je pouvais pas faire mieux. Ah oui, non, mais c'est vrai. Bah écoute, on verra avec les prochains Ouais, qui sont mais beaucoup par moins. contre, j'ai quand même bien envie de voir les autres aussi. Et puis voilà, quitte à peut-être aussi refaire un visionnage de celui-là. Des fois, c'est aussi, bah, je sais pas, le moment où tu le regardes qui est pas forcément le bon. Et donc, bah, ça passe différemment, quoi. Tu t'attendais à quelque chose et puis au Mm. final. Mais ouais, moi, je m'attendais vraiment à. En plus, c'est le plus américain des films hongkongais, quoi. Ouais, ouais, ça se sent par contre. Ça se sent. Franchement, pour vendre le film à des gens qui sont pas forcément adeptes de cinéma hongkongais ou quoi que ce soit, à toute épreuve, c'est vraiment le film par excellence qui reprend tous les codes de l'actionneur et des buddy movies à l'américaine, comme on l'a déjà tous Ouais, au moins ouais. vu au moins une fois dans sa vie. Là, je peux pas le vendre mieux en fait. C'est que de l'action. C'est Shogun Fat, on va dire Prime, tu vois. C'est la période où Shogun Fat a continué à exploser dans le cinéma hongkongais, même si avant ça, je l'ai plus préféré dans The Killer ou des films comme ça, tu vois. Ouais, il a la classe là, avec son fusil à pompe et Ouais, tout. ouais, bien sûr, mais c'est. Enfin voilà, en fait, je peux pas vendre mieux le film. Ah, mais il y a Et pas puis de je peux souci, hein. pas non plus, comme tu dis, c'est vrai qu'après, c'est pas le genre de film où on va s'attarder comme on fait d'habitude sur une contemplation, sur comment dire, un visuel, Ouais. parce que c'est pas le genre de film. Le film ne veut pas ça. En fait, le film veut juste proposer de l'action et des prouesses, on va dire, de cascade et de gunfight. Ouais. Voilà, Et je crois que j'ai le terme exact. C'est vraiment le gunfight par excellence. ah oui, là, Je peux pas faire mieux. on est Je d'accord. peux. Mais par exemple, pour les scènes justement de gunfight, d'explosion, des trucs comme ça, dans les versions que tu avais vues, elles étaient plus lisibles justement? Ou c'était la qualité Là, pour moi, c'était lisible dans tous les cas. Donc, Ouais, ouais, non, moi je regardais des moments, c'était. bah C'était. après, si c'était pas visible, en fait, c'est parce qu'il y avait un effet de flou Ouais, ça, les effets qui de venait de. fumée et Oui, mais tout, après, ça, c'est la version YouTube. Puis, faut pas se leurrer non plus. Regarder un film sur YouTube, Ah, c'est pas oufissime, hein, c'est pas le top qualité au C'est niveau. pour ça que je te posais la question, parce que moi, c'est un des trucs aussi qui a fait que bah, j'ai pas surkiffé les scènes d'action. Et donc, je me suis dit peut-être que c'est justement juste un défaut de qualité de film et que si je l'aurais vu justement, bah, soit à sa sortie, soit sur un meilleur support, peut-être que bah, ça aurait eu pas du tout le même impact sur moi, quoi. Mais voilà, bah, je suis désolée. Hein, Mais la prochaine fois, tu me demanderas un film pour te vider la tête, je te dirai, je peux pas faire mieux. Ouais, Je t'ai déjà proposé ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je peux plus rien faire. À ouais. part te mettre un Fast and Furious, tu préfères? Non, non, ça va. Ou je sais pas en Non, fait. mais après, peut-être que c'est aussi parce que, comme on le disait, hein, je veux dire, il y a des films que tu regardes de jeune, ado, et donc forcément, bah, tu vas avoir une certaine affinité, même si tu peux avoir le même genre de film exactement pareil qui, normalement, sur le papier, coche toutes les cases pour que tu kiffes. Mais en fait, bah, tu le regardes un peu plus tard et donc t'as pas ce petit truc en plus. Tu vois, pour le coup, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais justement, moi, je trouve que ce film, en fait, peut éveiller une nostalgie. Ouais, Justement, même si t'as jamais vu le film, je pense qu'il peut te rappeler énormément de choses parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure,
du Van Damme à l'époque, du Die Hard, Mm. du flic du Beverly Hills, des films comme ça. Ouais, L'Arme Fatale et tout, c'est dans la Voilà, lignée, quoi. on a tous vu ces films-là. Et le fait de revoir, pour moi, à toute épreuve, en fait, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu à toute épreuve. Ok. Mais le fait de le revoir là, en fait, moi, je me suis retombé dans les années 90, en fait, tout Ouais. simplement. Je me suis rappelé, en fait, tout ce que je voyais à l'époque. Tous les codes sont là. Ah oui, Tous les oui, codes sont là, poussés à un paroxysme où John Woo va ajouter de plus en plus de gunfight et puis bourrer de shitcode Mm. ses acteurs et puis son récit pour qu'il n'y ait pas de cohérence. Mais moi, je m'en fous. Ça fait longtemps que je l'ai accepté, John Woo, dans ce cas de figure-là. Je l'ai toujours attendu, même encore aujourd'hui. Il n'est pas revenu, c'est dommage. Il faudrait qu'il réactive le shitcode aussi pour lui-même, en fait. Pour moi, en fait, c'est le film qui peut éveiller une nostalgie. Ouais. Parce que la musique jazzy, t'as les mêmes musiques dans les... Moi, quand j'entends les musiques, j'ai l'impression de regarder les films de Beverly Hills. Tu sais, sur les scènes d'action, avec les... Je serais incapable Ouais, ouais. de... Je vois j'entends très bien ce que tu veux dire. Tu sais, sur les scènes de poursuite Ouais, et tout, ouais. c'est les mêmes musiques qu'il y avait dans les années 80, en fait. Mm. Et John Woo l'a très bien compris, il a été bercé avec ça, il a été bercé avec l'inspecteur Harry, tout ça. Donc, ouais, en fait, ce film, il n'a pas de prétention comment dire, d'inventer l'eau chaude, mais il est là pour proposer ni plus ni moins qu'un actionneur où il va Ouais. proposer sa vision à lui, tu vois. Et moi, ce que j'aime dans ce film-là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de héros. Ouais. En fait, que personne n'est bon, personne n'est mauvais. C'est des héros qui sont confrontés. En fait, ils font tellement de merde, mais ils vont ruminer pendant 30 secondes et après, ils vont continuer à tirer. Donc, en fait, c'est un peu le côté, putain, merde, oh, j'ai buté un policier. Bon, bah, c'est pas grave, next. Ouais, Mais, la vie est dure. mais pour moi, c'est pas une cohérence, justement. C'est un état d'esprit si ça montre Ouais. quelque chose, en fait. Ça montre justement la connerie, en fait. Que ce soit, pour le coup, des policiers, en fait, qui pensent juste à faire leur boulot, qui se croient dans Deux flics à Miami, tu vois. Et c'est ni plus ni moins que ça pour moi, tu vois. C'est Ouais. le duo Tequila, et puis j'ai oublié le nom de le personnage avec le policier. Tony. Ouais, c'est Tony, ouais. Ouais, donc du coup, Tequila et Tony, c'est ce genre de personnage-là, en fait. Ils vont avoir une état d'âme, même pour les méchants. Tu vas avoir un des méchants, celui qui a le cache-œil, là, Ouais. qui va avoir à un moment donné un état d'âme, parce qu'en fait, il est capable de tuer à tout va, mais par contre, il a un principe, c'est de pas tuer les otages. Quand son boss va buter des otages, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va se retourner contre lui. Tu vois, c'est des états d'âme comme ça qui viennent comme Ouais. ça. Ça peut paraître absurde ou voilà ou complètement sorti du contexte, mais c'est le genre d'état d'âme que John Woo veut montrer dans les films pour montrer que justement, en fait, peut-être que juste les personnages sont juste idiots, quoi. Ils n'ont pas forcément de Ouais. capacité à réfléchir au-delà de ce qu'ils veulent vraiment faire. Ils ont des principes que eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Ils ont des principes, ils sont incapables d'aller au-delà de leurs principes parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils doivent faire vraiment, quoi. Ouais, je pense que... En fait, ils essaient peut-être de ramener une part d'humanité en eux sur ce genre de principe-là. Sauf qu'au final, quand tu regardes dans le film, tu te dis, mais ouais, mais en fait, ton état d'âme là, c'est de la merde. C'est complètement de la merde parce que ce que tu fais à côté, en fait, c'est complètement paradoxal. Oui, complètement. Que ce soit pour les méchants et pour les policiers. Et moi, c'est ce genre de petits messages-là que j'aime bien. C'est pas des messages qui sont, comme tu dis, qui sont approfondis, qui sont comment dire, qui font partie du récit en tant que tel. Mais pour moi, ça a sa place dans le film. Ça rajoute des petites choses. Et c'est pas parce que c'est expliqué par A plus B, on a toujours la capacité quand même à aller chercher des petits détails comme là, je viens de le faire. Ce genre de détails-là que je viens d'exposer là, il n'est pas dit ouvertement dans le film. C'est une explication que moi je me suis fait. Oui. Je me suis dit, oui, pour moi, en fait, John Woo veut dire ça. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça. Peut-être que vous allez voir autre chose. Peut-être que vous allez voir comme toi, en fait, juste des choses complètement incohérentes et pas assez poussées. En fait, c'est pas forcément le côté incohérence ou comme tu dis, le truc qui arrive un peu de manière fulgurante. Moi, c'est plus que c'est toujours très vite débunké par une scène un peu comique, une blague un peu qui sur moi va pas fonctionner justement. Et donc cet état d'âme-là qui aurait dû être justement un moment de faire vaciller en fait la personnalité des personnages et notamment aussi de leur donner des places différentes parce qu'il y a quand même plusieurs personnages principaux. Donc il y a le personnage de Tequila du flic, mais il y a aussi quand même plusieurs personnages. Donc on va dire qu'il y a 3-4 personnages principaux qui sont sur la même longueur. Et en fait, je trouve que finalement, ce sera assez linéaire et de pouvoir avoir justement des changements plus marqués dans leur état d'esprit, ça va amener plus de profondeur sans avoir, comme on disait, à faire un film pseudo-intellectuel où tu vas devoir expliquer des trucs, je sais pas, leur passé, leur noirceur et tout. Pas du tout. Mais juste d'avoir ces différences-là
pour moi, aurait amené un peu plus et puis de dynamisme aussi et de liens importants entre les personnages. Ah, mais tu vois, moi, j'en ai pas eu besoin. Ah, mais je comprends, mais pas J'en ai pas eu souci, besoin parce que j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, qu'on m'explique des choses. Moi, je trouve que C'est pas des l'imagerie. explications que je veux. C'était Bah, plus ou moins. Non, parce que j'ai pas besoin qu'on m'explique que l'histoire du personnage de Tony, par exemple, de pourquoi il est sous couverture. J'ai pas besoin d'informations Hmm. là-dessus. Par contre, d'avoir juste un changement de caractère dans son personnage à lui, comme tu dis, d'avoir des états d'âme et des changements qui vont apparaître, c'est intéressant si ça fluctue plus sur lui, si ça a un impact à un moment. Le problème, c'est que en fait, du début à la fin, il n'y a pas d'impact sur leur vie au final. À part les impacts de balles, quoi, tu vois, je veux dire, ils se prennent rien. Donc, c'est juste ça, moi, je trouve qui est dommage, c'est qu'il y a pas ce développement de personnage qui va nous donner envie bon, moi, pardon, me donner plus ce côté où je vais accrocher avec eux, en fait. Ok, moi j'en ai pas eu besoin. Non, parce mais que je comprends, je dis, c'est vraiment perso, hein, mais... Pour moi, personnellement, j'ai eu toutes les scènes. Et puis le fait que John Woo aussi ait pris une place dans le film, ça apporte aussi un peu des behind the scenes, tu vois. Ouais. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est des scènes hors du film en fait. Enfin, je parle des scènes entre Ouais. entre Chow Yun-fat et Ouais, John Woo dans le bar, quoi. dans le jazz bar. Ouais. À chaque fois qu'elles arrivent, je me dis putain, mais en fait, c'est une scène coupée. Ouais. Ils ont, Ouais, c'est vrai que ça pourrait, on a ouais. l'impression que c'est un meeting entre Chow Yun-fat et John Woo qui se font avant de tourner une scène Ouais. et qui sont rajoutés comme ça dans le film. Mais pour moi, en fait, c'est ce genre de petites scènes-là, justement, comme tu dis, pour moi, c'est ça qui débunk en fait tout le côté actionneur du film. Ouais. En fait, t'as un peu l'impression que c'est deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui se retrouvent dans un lieu qui leur correspond, comment dire, qui veut dire quelque chose pour eux. Et en fait, juste qu'ils essaient de refaire le monde et de se faire une espèce de phase philosophique où en fait ils vont expliquer la violence, Ouais. la vie, Mm. mais à travers des mots simples et puis sans justement aller chercher beaucoup plus loin. En fait, ils vont juste exposer leurs idées. J'ai l'impression d'avoir vu des bonus en fait en Ok. plein milieu du film, Ouais, j'avoue. comme si c'était en fait des scènes, pas des scènes coupées, enfin les commentaires audio pour le coup. Les commentaires audio, tu vas regarder le film et tu vas voir les commentaires audio de John Woo et Chow Yun-fat en train de parler du film. Et en fait, on les a, mais dans le film, en fait, t'as des Ouais. fulgurances comme ça qui viennent entre des scènes d'action des scènes, entre guillemets, comme tu dis, de comédie. Et bah, moi, en fait, c'est ce genre de passage-là que j'aime beaucoup parce que t'as l'impression qu'en fait, ces scènes, bizarrement, sont encore plus surréalistes que les gunfights. En fait, ça vient complètement contrebalancer le rythme du film. On n'est plus dans l'actionneur que je viens de voir, en fait, là. On est revenu à comment dire, à un état d'âme complètement neutre. Et moi, c'est ce genre de petites figurances-là que j'aime. Et voilà, moi, en fait, voilà, j'essaie de vraiment vendre à toute épreuve parce que pour moi, c'est vraiment un film important à voir. Déjà, pour le côté actionneur, pour la technique que John Woo a créée dans son cinéma, c'est complètement important parce qu'aujourd'hui encore, il n'y a personne qui peut l'égaler dans les gunfights. Voilà, il faut y aller. Puis après, de toute façon, on est aussi là pour, comment dire, vous donner envie d'aller les voir. Tous les films qu'on a passés, on vous a dit d'aller les voir parce que qu'on ait aimé ou pas. Donc, allez-y. Et comme je dis, moi, c'est pas que j'ai pas aimé le film, c'est juste que, je sais pas, j'ai pas accroché au film comme j'aurais pensé le faire et comme je pense que tu t'attendais à ce que je le fasse. Ah, moi, franchement. Non, mais puis désolé, hein. J'ai misé tout mon argent dessus. Là, je suis à sec. Là, je suis plus rien. Je suis en faillite, là. Franchement, moi, j'ai tout misé dessus. Je me suis dit, si celui-là, elle aime pas, je peux plus rien faire pour elle. Ouais. Et bah, je peux plus rien faire pour toi. Mais si, tu vas trouver d'autres trucs. Je peux plus rien faire pour toi. On va attendre les prochains John Woo, on va voir. Ouais. Et puis juste ça aussi, hein, de voir la filmographie de John Woo avant son ère hollywoodienne, de découvrir d'autres choses, et puis bah, juste découvrir. Mais c'est con, parce que franchement, à toute épreuve, c'est vraiment l'entre-deux. Ouais. C'est vraiment la phase où il a fait, entre guillemets, son film le moins violent, même si, une fois qu'il est sorti au cinéma pour la version mondiale, il a été raccourci, justement, du fait de la violence. Et il a été passé sous la barre des 2 heures parce que bah aussi tu sais, vendre un film asiatique c'est pas facile. En fait, l'avantage à l'époque, enfin même à l'époque, même encore aujourd'hui, un film qui fait moins de 2 heures, en fait c'est beaucoup plus de séances mises en place. Bien sûr. Donc tu peux vendre plus de tickets, plus de billets, puis tu peux faire beaucoup plus d'argent comme ça. Donc puis en plus dans le fait de la violence, ça passe à peu près partout. Et voilà, donc pour dire que vraiment c'est pas le plus violent de ce qu'il a fait, c'est pas le plus je suis d'accord que c'est pas le plus abouti, on va dire,
dans le récit, dans l'histoire, dans les évolutions de personnages, ça c'est sûr. Mais niveau actionneur, je peux pas faire mieux. Je sais pas si tu as autre chose à dire, mais moi je vais finir Vas-y, par. vas-y. Bah, si vous voulez encore du à toute épreuve, bah, vous pouvez vous lancer dans Stranglehold. Stronghold. Je suis nul en anglais, je suis désolé. En fait, c'est un jeu qui est sorti sur PS3, où c'est la suite directe de à toute épreuve. Ok. En fait, c'est un jeu avec, on joue Shoyun Fat, qui, voilà, on active du bullet time à la Matrix. On a des guns aussi qui rechargent pas, donc on peut tirer à tout va et on peut glisser sur des rampes, on peut glisser partout, on peut sauter au-dessus des barres. Et voilà, c'était à l'époque, c'était un jeu que j'avais adoré parce que c'est vraiment comme le film en fait, c'est 100% actionneur, 100% sans prise de tête, c'est 100% fun. Et John Woo, quand il a créé le jeu, justement, pour moi, c'est vraiment la quintessence à toute épreuve. En fait, les deux se rejoignent Ouais. parce que en tant que film, à toute épreuve se regarde comme un actionneur pur et dur, et le jeu en fait se joue comme un actionneur pur et dur. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas la ref ou qui ont encore une PS3 et qui veulent se faire un petit jeu sympa, bah jetez-vous sur Stronghold. Je dis comme ça, hein, je me trompe peut-être. Mais au pire, vous tapez jeu Shogun Fat PS3, vous allez le trouver. Et c'est Quel est super votre sympa. avis? Donc ça, c'est voilà, c'est ma recommandation en fait. Ok, très bien. Bah voilà. Scène préférée? Scène préférée, bah moi je dirais le plan séquence. Il est super bien maîtrisé. J'avais l'impression justement d'être dans un jeu vidéo. Moi, quand je regarde en général les scènes de gunfight de John Woo, mais encore plus ce plan séquence-là, moi j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait. Parce que t'es derrière les personnages et ça avance dans des couloirs, ça tire, Ouais. ça recharge jamais, ça explose et c'est bien chorégraphié. Donc voilà, c'est un jeu vidéo. Ouais, très bien. Et bah toi, t'en Bah, as moi, pas. j'ai. Non, si, quand même. Je dis, mais faut arrêter, hein, j'ai pas détesté le film, hein, je suis loin de là. Non, après, bah, moi, c'est un truc un peu absurde aussi, justement, que je trouve marrant, mais c'était le sauvetage des bébés, quoi. Tu vois, le gunfight avec un bébé dans les bras. Ouais, mais ça c'est. Voilà, ça me fait Voilà. marrer. Donc si vous voyez la jaquette, vous demandez pourquoi Shoyun Fat tient un bébé dans les bras. C'est qu'il y a un sauvetage Voilà, des bébés de l'hôpital. il y a une scène de bébé à la fin où, Voilà. où en fait on va avoir comment dire. Et d'ailleurs, moi ce que je soulève, c'est que si ce film était ancré dans une réalité, bah ça aurait créé une jeunesse complètement déglinguée. Ouais, je pense, ouais. Parce que quand tu vois Et que sourde aussi. sourd, oui, sourd, starbé, complètement déconnecté de la vie et Ouais. traumatisé. Ouais, je pense, ouais. Parce que quand tu vois que le petit bébé dans la fin qui se mange des gouttes de sang sur la gueule, C'est ça. Mais À- t'inquiète pas, ça va aller. à Allez, mon hop, pouf. avis, C'est de la confiture. derrière, il est pas devenu procureur de la République, tu vois. C'est clair. Non, et puis après, mention spéciale à Teresa qui bute un gars après qui lui a mis une gifle, donc voilà. Mm. Et puis la scène de début aussi, hein, avec les oiseaux dans le restaurant, c'est Mm. pareil, un peu surréaliste, mais ça fonctionne super bien. Et Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est du John Woo Core, ça. qui aime les Ça, c'est John oiseaux, Woo ouais, Core, ça. C'est, tu vois, les oiseaux, les colombes qu'on revoit après Ouais. beaucoup dans sa version hollywoodienne. Voilà, il a une marque de fabrique. John Ah Woo, ouais, il a une marque de complètement, fabrique complètement. Et ça, c'est tout à son honneur. et après, c'est soit on adhère, en fait. Ça veut dire va te coucher. Non, après, peut-être, oui. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce genre de film-là, pour moi, il peut plaire à tout le monde. Parce on adore tous les films d'action. Ouais. On adore tous les films qui, voilà, pas prise de tête, où en fait, vas-y, c'est vendredi soir, j'ai passé une semaine compliquée, j'ai envie de me détendre devant un film sans prise de tête. Bah, pour moi, en fait, à toute épreuve, c'est le film parfait, en fait. Tu chill devant, tu te prends pas la tête, tu vas pas te torturer l'esprit à essayer de chercher pourquoi il y a un rêve dans un rêve, dans un rêve. Mais ouais, pour moi, c'est le film parfait du vendredi soir où le film, limite, tu rentres de soirée, t'es complètement cuité, t'as pas envie de te coucher maintenant, tu te mets ça, bah c'est parfait, en fait, c'est limite une berceuse. C'est. Voilà, en fait, je peux pas faire mieux. Je peux pas proposer mieux, même s'il y a énormément d'actionneurs, tu vois. Parce qu'en plus, le film, c'est un actionneur pur et dur, mais c'est même pas un nanar, en fait. C'est vraiment un vrai film d'action. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Je peux pas dire mieux, en fait. À toute épreuve, c'est de la balle. Et même s'il y en a plusieurs dedans. Et, Plusieurs. Hein. et Je sais pas c'est quoi le film. Quel est le film, pardon, qui a le plus de coups de feu, mais alors il est pas loin du record, à mon avis, lui. Hein. Dans les John Woo, je suis pas sûr que ce soit. Ouais, c'est peut-être le pire, ouais. Il faudra revoir les autres, parce que là, j'ai un doute.
Mais non, mais j'ai quand même hâte que tu vois les autres parce qu'il y a vraiment Ah, mais moi aussi, il y a hein. vraiment des purs films derrière. Déjà, juste avec les syndicats du crime, une balle dans la tête, je pense qu'une balle dans la tête, tu vas kiffer. Mm. Je pense que ça, c'est vraiment. Enfin, je dis ça, mais ça se peut, je me trompe encore. Bah écoute, tu peux pas faire pire que moi avec Astir Gobay et. Ouais, mais c'est des films que t'as pas vus, donc. Les Anges Déchus, oui. Les Anges Déchus, je l'avais vu, ouais. Ouais, c'est vrai que tu m'avais bien vendu aussi. Donc voilà. Tu vois. Mais contrairement aux Anges Déchus, que pour le coup j'ai vraiment pas aimé, en fait ça passe bien, je veux dire, mais pas comme. Tu vois, j'ai pas le même sentiment que toi. C'est ça que je veux dire, où pour le coup j'ai pas accroché. Mais il n'y a pas ça, besoin. Le pire, c'est que en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de sentiments. Il n'y a pas besoin d'avoir de sentiments, en fait. Ouais, c'est mais même... juste assis, tu regardes, et popcorn, bière, j'en sais rien. Ce que vous voulez, même un thé glacé, mais ça passe crème. C'est de la Nivea. Ça s'éteint tout seul. Je peux pas faire mieux, je sais pas comment vendre le film à toute épreuve. Hein. C'est trop bien. Mais ouais, désolé. Hein, c'est trop bien. John Woo, c'est trop bien. Tout simplement. Voilà. On arrête là. On arrête là. Très bien. Des bisous tout le monde. Bah ouais, recommandation maintenant. Ouais, très bien. Moi, je veux pas en faire parce que je vous recommande Stronghold sur PS3. Voilà. Moi, je vais recommander un recueil de nouvelles qui s'appelle Wapke. C'est un recueil de nouvelles autochtones qui est sous le... c'est un collectif d'auteurs et d'autrices autochtones. Et c'est des nouvelles dystopiques. Donc, c'est plein de nouvelles assez courtes sur un monde soit post-apocalyptique, soit futuriste, en lien avec la tradition autochtone, les légendes, la culture. Et c'est super bien. Donc, il y a plein d'histoires complètement différentes. Il y a des choses qui sont très proches de notre réalité. Il y a des choses qui sont complètement... vraiment dans un univers parallèle. Il y a beaucoup de liens avec les nouvelles technologies et donc le développement de nos technologies actuelles et tout ça. Il y en a vraiment une qui est très très bien où justement c'est un petit village qui est complètement perdu, où il y a zéro technologie et où ils se remettent justement sur les traditions vraiment pures de la tribu autochtone et il y a un personnage qui arrive, qui vient du monde extérieur et qui va être confronté à tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment super bien. C'est un collectif que j'ai trouvé à la bibliothèque. Ça s'appelle Wapke et c'est sous la direction de Michel Jean, un artiste québécois et autochtone très reconnu ici, que j'ai hâte de découvrir aussi. Voilà. Très bien. On pioche maintenant ? Ouais, c'est parti. On pioche quoi ? Eh ben, on va voir. Un John Woo encore pour... Bah, pourquoi pas, hein, tu sais, moi. Exorciser. Ah, mais moi, je suis pas. Comment dire je vais pas bannir John Woo, au contraire. J'ai hâte d'en voir d'autres. J'espère. Ah ouais, ça va le faire. Moi, je vais le redouter à chaque fois, mais. Bah, comme moi avec Wonka Wild. Hein. Ouais. Maintenant, In the Mood for Love, c'est. Ah, en fait, tu te venges. Non, même pas. C'est une vengeance que tu es en train de faire. Parce que non, j'ai pas aimé Wonka Wild. J'ai pas aimé non plus. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, j'adore John Woo. Ouais, je suis désolée. Encore une fois. Bah non, t'as pas à t'excuser. Hein. Personne n'est parfait déjà. Ouais, c'est ça mon problème, ça va. T'es tranquille. Bah moi j'aime bien, donc ça m'enlève pas... Bah t'as bien raison. Ça m'enlève pas mon plaisir en fait. Bah oui, puis faut pas surtout, hein. Continue à kiffer. Ouais. Donc voilà, on va aller piocher un film et puis on va essayer de voir si tu vas kiffer la semaine prochaine. Ouais, on va voir ça. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Mother. Oh yes. Bah c'est parfait ça. Ouais, ça va être un grand moment. Ouais, en plus on l'a en DVD. Bong Joon-ho. Ouais, je crois aussi, ouais. C'est du Bong Joon-ho. Ouais. Et bah c'est nickel ça avec Mother, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. J'ai trop hâte de le revoir. Ouais, moi aussi c'est un film que j'ai très très envie de voir. C'était un excellent thriller. Ouais, c'était thriller et il y avait vraiment une grosse histoire de famille en fait. Il y a une enquête, mais il y a surtout la relation entre la mère et son fils. Son fils, ouais. Qui de mémoire est handicapé. Handicapé mental ou autiste je sais plus exactement ce qu'il a, mais c'est quelque chose. Il y a un handicap mental. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Et c'est une relation hyper... Ouais, c'est la protection de sa mère sur cet enfant-là. Et qui amène des... Enfin, attends, on est d'accord, l'enfant, il est adulte. Ouais, il est adulte. C'est un jeune adulte, genre il doit avoir peut-être 18-20 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, mais il est pas... il est dans la vingtaine, quoi. Ok, ouais, De mémoire, après... Oui, de mémoire aussi, mais ça fait très longtemps. Mais moi, c'est un film qui continue à me faire réfléchir, en fait.
beaucoup et j'ai très hâte de le voir parce que je pense que ça va continuer à être dans ce sens-là. Ok, ouais, bah écoute, on se donne rendez-vous pour Mother la semaine prochaine. Ouais. Et j'ai hâte de revoir ça parce Moi que aussi. c'était un excellent film au dernier visionnage. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé et c'est un film que j'ai très hâte de redécouvrir et de pouvoir en parler un peu plus longuement. Pareil, j'ai hâte. Un petit Bong Joon-ho là, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est pas le premier? Si, je crois. C'est le premier Bong Joon-ho. Ouais, ouais. Donc on va voir ça. Très bien, et bah c'est parti. Allons-y. À la semaine prochaine tout le monde et d'ici là tenez-vous bien et puis bah rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude. Profitez de la vie, profitez de la semaine. Tchuss. Ciao.